Imaginez que vous entrez dans votre magasin d'électronique préféré ou dans le rayon technologie de votre hypermarché habituel. Vous marchez dans l'allée des téléviseurs, et là c'est l'éblouissement. Des couleurs si vives qu'elles semblent sortir de l'écran. Des contrastes profonds, une netteté incroyable. Et bizarrement, votre regard s'arrête toujours sur ce modèle précis, celui qui brille plus que les autres. Celui qui se trouve exactement là où vos yeux se posent naturellement. Vous vous dites que c'est le hasard, ou simplement que c'est le meilleur produit. Mais détrompez-vous. Rien, absolument rien dans cette allée n'est dû au hasard. Vous êtes en train de vivre une expérience de manipulation psychologique et sensorielle millimétrée. C'est ce que j'appelle l'astuce sale des magasins. Un secret bien gardé par la grande distribution qui influence votre cerveau avant même que vous n'ayez regardé l'étiquette du prix. Pourquoi les téléviseurs les plus chers sont-ils toujours placés à la hauteur de vos yeux? Pourquoi ceux qui sont en bas semblent-ils si ternes? Aujourd'hui, on va décortiquer les secrets de ces rayons pour que vous ne soyez plus jamais la victime de ces tactiques invisibles. On va parler marketing, psychologie comportementale et surtout, on va voir comment économiser des centaines d'euros en apprenant à regarder là où le magasin ne veut pas que vous regardiez. Commençons par la base de la stratégie de vente en magasin, ce qu'on appelle dans le jargon le merchandising de zone. Le magasin est un champ de bataille pour votre attention. Les experts en neuromarketing savent une chose fondamentale. L'être humain est paresseux par nature, enfin disons plutôt qu'il cherche l'efficacité. Quand vous marchez, votre regard ne scanne pas le sol ni le plafond, il reste dans une zone étroite que les distributeurs appellent la zone d'or, ou le niveau des yeux. Cette zone se situe environ entre 1,40 m et 1,70 m du sol. C'est là que se jouent les plus grosses marges bénéficiaires. Si vous placez un produit à cette hauteur, il a 80% de chances de plus d'être vendu qu'un produit placé tout en bas. Pour les télévisions, c'est encore plus vicieux. On ne parle pas juste d'une boîte de conserve ou d'un paquet de pâtes. On parle d'un objet qui coûte souvent plusieurs mois de salaire. Le magasin veut que votre premier contact visuel soit avec le modèle haut de gamme, souvent une technologie OLED ou QOLED de dernière génération, parce que cela crée ce qu'on appelle un ancrage. L'ancrage, c'est une technique psychologique puissante. En vous présentant d'abord l'image la plus parfaite possible à 2000 €, le magasin définit une norme dans votre cerveau. Tout ce que vous verrez ensuite sera comparé à cette première image parfaite. Si vous regardez ensuite une télé à 500 € placée tout en bas, votre cerveau ne verra pas une bonne affaire, il verra un produit médiocre parce qu'il a été ancré par la perfection du modèle à hauteur d'yeux. Les magasins utilisent cette disposition pour vous faire monter en gamme. Ils savent que si vous voyez la différence de qualité immédiatement, sans même avoir à faire l'effort de vous baisser ou de lever la tête, vous serez beaucoup plus enclin à dépasser votre budget initial. C'est une manipulation de votre perception physique pour influencer votre décision financière. Mais l'astuce ne s'arrête pas à la simple hauteur. Parlons de ce qu'ils affichent sur ces écrans. Avez-vous remarqué que les télévisions à hauteur d'yeux diffusent toujours des vidéos ultra colorées, souvent des paysages saturés, des fonds marins avec des poissons tropicaux ou des fleurs en accéléré? Ce ne sont pas des vidéos choisies au hasard, ce sont des contenus spécialement produits pour masquer les défauts des écrans et accentuer leur force. On appelle ça le mode démo. En magasin, la luminosité est poussée au maximum, bien au-delà de ce que vous supporteriez dans votre salon le soir. Pourquoi? Parce que sous les néons agressifs d'un hypermarché, une télé réglée normalement paraîtrait terne. On vous vend une image brillante qui vous flatte l'œil instantanément, mais qui est totalement irréaliste une fois chez vous. Et c'est là que le piège se referme. Les modèles moins chers, ceux qui se trouvent au niveau de vos pieds ou au-dessus de votre tête, sont souvent volontairement mal réglés. Oui, vous avez bien entendu. Il n'est pas rare que les réglages de contraste ou de luminosité sur les modèles d'entrée de gamme soient baissés d'un cran pour accentuer la supériorité des modèles placés à hauteur d'yeux. Le but est de créer un contraste visuel saisissant. Le magasin veut que vous vous disiez « Oh là là, la différence est vraiment énorme. Je ne peux pas acheter cette télé bas de gamme, l'image est trop sombre. » En réalité, avec les bons réglages, la différence ne serait peut-être pas si flagrante pour un œil non averti, mais le positionnement physique et le réglage artificiel vous poussent vers le produit le plus rentable pour l'enseigne. Passons maintenant au secret des supermarchés que l'on retrouve aussi dans ces rayons tech. Vous savez cette sensation que le rayon est immense et qu'on perd un peu la notion du temps? C'est voulu. Et avez-vous remarqué l'absence de fenêtres et d'horloges? Exactement comme dans un casino. Le but est de vous couper du monde extérieur pour que vous vous concentriez uniquement sur le produit. On vous place dans un état de transe de consommation. Dans cet état, vous êtes beaucoup plus sensible aux stimuli visuels. Si vous voyez une télé magnifique juste devant vous, votre cerveau émotionnel prend le dessus sur votre cerveau rationnel, vous commencez à vous imaginer regarder votre film préféré là-dessus. Vous visualisez la télé dans votre salon.
C'est ce qu'on appelle le transfert de propriété psychologique. Le simple fait qu'elle soit à hauteur d'yeux facilite cette projection mentale. Mais alors comment déjouer ce piège? La première règle d'or quand vous entrez dans un magasin pour acheter une télévision, c'est de casser votre posture. Ne restez pas debout à regarder ce qu'on vous présente. Baissez-vous. Regardez les modèles qui sont sur l'étagère du bas. Souvent, ce sont des modèles de l'année précédente ou des entrées de gamme tout à fait honorables qui offrent un rapport qualité-prix imbattable. Le magasin les cache là parce qu'il n'en tire pas une grande marge. Pourtant, techniquement, pour regarder les informations ou un film de temps en temps, ces écrans sont bien suffisants. En vous baissant physiquement, vous sortez de la zone d'influence du marketing de confort. Vous reprenez le contrôle. Deuxième astuce cruciale, demandez la télécommande. C'est le cauchemar des vendeurs. Si vous changez les réglages et que vous passez du mode démo au mode cinéma ou standard, vous allez voir la vraie face de la télévision. Le mode démo est un maquillage agressif. En revenant à des réglages normaux, vous pourrez comparer les télévisions de manière équitable. Et c'est là que vous réaliserez souvent que la télé à hauteur d'yeux n'est pas si supérieure que ça à celle qui est à ses pieds. Ne vous laissez pas séduire par le brillant, cherchez la fidélité. Parlons aussi de la disposition des étiquettes de prix, c'est un autre secret bien gardé. Souvent, sur les modèles à hauteur d'yeux, l'étiquette met en avant les facilités de paiement. On ne vous dit pas que la télé coûte 1200 €, on vous dit qu'elle coûte 100 € par mois. C'est une technique de fragmentation du coût. Placer cette information à hauteur d'yeux permet d'éliminer la barrière psychologique du prix élevé. À l'inverse, pour les modèles en bas, le prix total est souvent écrit en gros, sans forcément proposer de crédit facile sur la fiche, pour rendre l'achat moins séduisant et plus brut. Un autre secret des magasins concerne l'éclairage spécifique des étagères. Avez-vous remarqué que les téléviseurs les plus chers bénéficient souvent d'un éclairage LED direct ou d'un fond mural sombre qui fait ressortir les couleurs? C'est ce qu'on appelle la mise en scène théâtrale. Le produit n'est plus un simple objet technologique. Il devient une œuvre d'art. En bas, l'éclairage est souvent celui des néons du plafond, ce qui crée des reflets désagréables sur les dalles d'entrée de gamme. Le magasin crée un environnement hostile pour les produits bon marché et un environnement paradisiaque pour les produits de luxe. Votre œil choisit le paradis, votre portefeuille subit l'enfer. Il y a aussi la question de la taille. On place souvent les télévisions de tailles différentes les unes à côté des autres de manière stratégique. C'est l'effet de contraste de taille. Si vous mettez une télé de 55 pouces à côté d'une immense dalle de 75 pouces placée pile à hauteur d'yeux, la 55 pouces vous semblera petite et insuffisante. C'est ridicule car 55 pouces, c'est déjà énorme pour la plupart des salons. Mais dans le magasin, entouré de géants, elle perd de sa valeur perçue. Le magasin veut vous faire croire que vous avez besoin de plus grand, parce que plus grand signifie plus cher et plus de marge. Mais pourquoi le magasin déteste-t-il que vous regardiez en bas? Parce qu'en bas se trouvent souvent les stocks, les boîtes en carton. Et une boîte en carton, c'est moche. Ça rappelle que la télévision est un objet industriel, une marchandise. En haut, à hauteur d'yeux, vous ne voyez pas la boîte. Vous voyez l'objet pur, le design, l'image. Le magasin veut maintenir cette illusion. Si vous commencez à regarder les cartons en bas, vous voyez les numéros de modèles compliqués, les étiquettes de logistique. Et soudain, le charme est rompu. Vous revenez dans la réalité pragmatique de l'achat. Et c'est exactement ce que le vendeur veut éviter. Il veut que vous restiez dans l'émotionnel. C'est la même stratégie que dans les rayons des supermarchés pour la nourriture. Les marques nationales chères sont à hauteur d'yeux, les marques de distributeurs ou les formats familiaux économiques sont tout en bas. Dans l'électronique, c'est identique. On vous présente la marque qui a payé pour être là ou celle qui offre la meilleure commission au magasin. Car oui, l'emplacement en tête de gondole ou à hauteur d'yeux se monnaie très cher entre les fabricants et les distributeurs. Quand vous achetez cette télé à hauteur d'yeux, une partie de votre argent sert à payer cet emplacement privilégié. Vous payez littéralement pour avoir été manipulé. Passons maintenant à un aspect dont on parle peu, l'angle de vision. Les télévisions haut de gamme à hauteur d'yeux ont souvent de meilleurs angles de vision. En les plaçant là, le magasin s'assure que même si vous ne faites que passer, l'image reste belle. Les modèles moins chers, en bas, ont souvent des dalles qui perdent en qualité si on ne les regarde pas bien en face. En les mettant en bas, on s'assure que vous les regarderez avec un mauvais angle, ce qui dégradera encore plus votre perception de leur qualité. C'est une manipulation physique de la technologie pour avantager le produit cher. Vous croyez que la télé est mauvaise, alors que c'est juste l'angle sous lequel vous la forcez à être regardée qui est mauvais. Il y a aussi le secret des câbles. Regardez bien derrière les télévisions d'exposition. Sur les modèles haut de gamme à hauteur d'yeux, ils utilisent souvent des câbles HDMI de haute qualité et des sources vidéo directes. Pour les modèles en bas de l'étagère,
Il n'est pas rare que le signal soit partagé via de multiples répartiteurs de mauvaise qualité qui dégradent l'image. On crée techniquement une image de sous-catégorie pour le produit de sous-catégorie. C'est déloyal, mais c'est une pratique courante dans certains magasins peu scrupuleux pour guider le client vers l'achat le plus onéreux. Parlons maintenant du rôle du vendeur. Le vendeur est formé pour valider votre perception visuelle. Si vous regardez la télé à hauteur d'yeux et que vous dites « Waouh, l'image est belle », il va immédiatement enchaîner sur des termes techniques compliqués pour justifier le prix. Oui, c'est grâce au processeur d'image de nouvelle génération et à la gestion de la lumière par zone. Si vous pointez la télé en bas, il dira souvent des phrases du type « C'est un bon modèle », mais vous verrez vite les limites pour les films d'action ou le sport. Il utilise votre peur de faire un mauvais choix pour vous ramener vers la zone d'or. Son job est de vous maintenir dans la partie haute du rayon. Une autre astuce méconnue des magasins d'électronique est l'utilisation du son. Souvent, les modèles haut de gamme sont légèrement plus sonores ou ont des barres de son discrètement installées dessous. Le son de haute qualité renforce votre perception de la qualité d'image. C'est un phénomène synesthésique. Un bon son rend l'image plus belle à nos yeux. Les modèles en bas sont souvent silencieux ou avec un son étouffé par l'étagère du dessus. Encore une fois, on crée une expérience sensorielle asymétrique pour vous faire pencher d'un côté de la balance financière. Mais alors, que faire pour ne pas se faire avoir? Voici un plan d'action simple. Premièrement, faites vos recherches avant d'entrer dans le magasin. Ne laissez pas le magasin vous dire quoi regarder. Allez sur des sites de tests indépendants. Regardez les mesures techniques réelles de contraste, de luminosité et de fidélité des couleurs. Notez les numéros de modèles qui vous intéressent. Une fois en magasin, cherchez ces modèles spécifiquement, peu importe où ils se trouvent. Si votre modèle coup de cœur est tout en bas, demandez à le voir. Deuxièmement, si vous voulez vraiment comparer, demandez aux vendeurs de mettre la même source vidéo sur tous les écrans, sans passer par leur système de distribution centralisé si possible. Demandez à éteindre le mode démo. Si le vendeur refuse, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Un bon magasin devrait vous permettre de tester le produit dans des conditions réelles. Troisièmement, utilisez votre téléphone. Scannez les codes barres des produits qui sont tout en haut et comparez les prix avec ceux en bas et avec la concurrence en ligne. Vous découvrirez parfois que la télé à hauteur d'yeux est vendue beaucoup plus cher en magasin qu'ailleurs, précisément parce qu'il mise sur l'achat d'impulsions générées par l'emplacement. Et puis, il y a le grand secret des fins de série. Les magasins ont besoin de place pour les nouveaux modèles qui seront placés, vous l'avez deviné, à hauteur d'yeux. Les anciens modèles, qui étaient les stars de l'année dernière, sont relégués tout en bas ou dans des coins sombres. Pourtant, d'une année sur l'autre, la technologie ne révolutionne pas toujours tout. Une télé haut de gamme de l'année dernière placée en bas de l'étagère est souvent un bien meilleur achat qu'une télé de milieu de gamme de cette année placée à hauteur d'yeux. Mais le magasin ne vous le dira jamais. Il veut liquider ses stocks sans vous montrer que vous pouvez avoir mieux pour moins cher. Parlons aussi de la disposition en vague. Avez-vous remarqué que le rayon télé n'est jamais une ligne droite parfaite ? Il y a des courbes, des ruptures. C'est pour vous forcer à ralentir. Plus vous passez de temps devant les écrans à hauteur d'yeux, plus vous êtes susceptible de craquer. On vous force à un rythme de marche qui correspond au rythme de scan de votre cerveau. C'est de la gestion de flux pur et dur. Si vous voulez garder les idées claires, marchez d'un pas assuré vers le fond du rayon et commencez à scanner de bas en haut. C'est un exercice physique et mental qui vous fera économiser beaucoup d'argent. Le marketing est une science de l'ombre. Il s'appuie sur nos biais cognitifs, sur nos faiblesses neurologiques. Le fait de placer les produits les plus rentables à hauteur d'yeux est l'application la plus simple et la plus efficace de la psychologie de la vente. Mais une fois que vous en êtes conscient, la magie disparaît. Vous ne voyez plus une image magnifique, vous voyez un appât. Vous ne voyez plus une étagère, vous voyez une hiérarchie de profits. N'oubliez pas non plus les accessoires. Autour des télévisions à hauteur d'yeux, vous trouverez toujours des câbles HDMI à premium à 50 € ou des kits de nettoyage d'écran. Ces produits sont là parce qu'après avoir accepté de dépenser 1500 € pour une télé, votre cerveau considère que 50 € de plus pour un câble. Ce n'est rien. C'est l'effet de contraste de prix. Si vous achetez une télé en bas à 300 €, vous n'accepterez jamais de mettre 50 € dans un câble. Le magasin place donc les accessoires les plus margés là où les clients dépensent le plus. Ne tombez pas là-dedans. Un câble HDMI à 10 € fait souvent exactement le même travail qu'un câble à 50 €. En résumé, le magasin est un environnement construit pour vous faire dépenser le maximum. La hauteur d'yeux est leur arme principale. C'est l'emplacement du désir, de l'émotion et de la dépense irréfléchie. Le bas de l'étagère est l'emplacement de la raison, de l'économie et des bonnes affaires. La prochaine fois que vous entrez dans un magasin, rappelez-vous que votre regard appartient au marketing, mais que votre argent appartient à votre travail. Reprenez le contrôle de votre regard.
Baissez les yeux, regardez les cartons, posez des questions gênantes, et ne vous laissez pas aveugler par les poissons tropicaux en 4K. On nous vend du rêve à hauteur d'homme, mais la réalité d'un bon achat se trouve souvent bien plus bas. Soyez des consommateurs avertis. Soyez des détectives du quotidien. Les secrets des supermarchés et des magasins d'électronique sont nombreux, mais ils reposent tous sur la même idée, nous faire oublier la valeur réelle des choses au profit de la valeur perçue. Maintenant, vous savez pourquoi les TV chères sont là où elles sont. Regardez ailleurs, et votre banquier vous remerciera. Et quand vous sortirez du magasin, peut-être sans la télé ultra chère mais avec une excellente affaire trouvée au ras du sol, vous réaliserez que le vrai plaisir n'est pas d'avoir l'écran le plus brillant du quartier, mais d'avoir été plus malin que ceux qui ont conçu le rayon. C'est ça, la vraie victoire du consommateur. Apprendre à voir l'invisible, apprendre à décoder les intentions cachées derrière chaque étagère. Le monde de la consommation est un grand jeu, et maintenant vous avez les règles. Profitez de votre nouveau savoir, explorez les rayons avec cet œil nouveau, et partagez ces astuces autour de vous, car plus nous serons nombreux à connaître ces techniques, moins elles seront efficaces. La connaissance est le meilleur bouclier contre la manipulation. Bonne chasse aux bonnes affaires, et rappelez-vous, le meilleur produit pour vous n'est pas forcément celui qui vous regarde dans les yeux. C'est celui qui répond à vos besoins au juste prix, souvent caché dans l'ombre des étagères inférieures. Gardez l'œil ouvert, et surtout gardez-le bien bas.